Je bénis le Seigneur. Quelqu'un est content d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut encore réagir à la merveilleuse prédication que nous venons de recevoir tout à l'heure? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ça quand même, à la hauteur de la bénédiction que Dieu nous a envoyée? Dieu, que Dieu te bénisse puissamment et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors on va passer rapidement à la parole. J'ai été partagé. Est-ce que je dois prier avant et parler après? Mais je pense qu'on va commencer par parler et on va prier après, parce que si on commence par prier, je ne sais plus si on parlera. Que le Seigneur soit glorifié. Je bénis le Seigneur qui nous fait grâce d'être là, qui nous donne cette convention. Un grand merci à notre pasteur qui supervise toutes choses. Vous savez que la jeunesse fonctionne sous le mandat qui nous est donné par notre pasteur, Papa Kali, que Dieu se souvienne de lui là où il est, et lui qui a bien voulu que nous puissions être là également ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu pendant ces instants. Je voudrais nous inviter à lire quelques textes des Écritures. On va beaucoup lire aujourd'hui. Alors, je vais nous proposer quelques textes, on va les noter. Je vais commencer par 2 Rois, chapitre 10, verset 15. En fait, je donne le texte, on le lit et puis on avance pour ne pas m'embrouiller avec tout ce que j'ai ici. Commençons par 2 Rois, chapitre 10, verset 15e. Je peux commencer la lecture à partir du verset 14, juste pour vous donner l'idée de qui parle. Donc 14 et 15, 2 Rois chapitre 10, la Bible dit: Jéhu dit, saisissez les vivants. Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Verset 15 qui nous intéresse. Étant parti de là, il rencontra, donc il s'agit de Jéhu, le roi, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit: il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Actes des apôtres, chapitre 15e. Je me suis vraiment battu pour résumer toutes ces lectures, mais je vous conseillerais à chaque fois de lire ces textes en entier, c'est très instructif, vous pouvez le faire même à la maison. Actes des apôtres, chapitre 15, versets 36 à 40. Acte 15, 36 à 40. Acte 15, 36 à 40. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. 2 Timothée chapitre 4 verset 11. 2 Timothée chapitre 4, on va prendre juste le verset 11. Je commence à partir du verset 9, juste pour vous donner une idée, c'est l'apôtre Paul qui parle évidemment. Il dit à Timothée: viens au plus tôt vers moi. Je suis au verset 9, mais c'est le verset 11 qui nous intéresse. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère.
Évangile de Jean. On va prendre deux longs textes. Un long texte et un court texte là-bas. C'est par là qu'on va finir. D'abord, Jean chapitre 6. En réalité, on pouvait lire tout le chapitre. C'est un des chapitres quand même très long, 71 versets. C'est comme ça qu'on va prendre quelques versets comme ça. Suivez juste la lecture, je vais donner les versets à chaque fois. Commençons à partir du verset 1er. Je prends la fourchette du verset 1er au verset 3e. Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule, quelqu'un dit après moi une grande foule. Dis après moi une grande foule. On va voir les différences. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Quelqu'un dit après moi, ses disciples. D'un côté, il y a une grande foule. De l'autre côté, on parle de ses disciples. Allons-y au verset 23 jusqu'au verset 27, toujours de Jean 6. Il est écrit, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Allons-y au verset 37. 37 à 44. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, suivez bien, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Versets 60 et 61. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Verset 66, enfin la dernière portion, 66 à 71, jusqu'à la fin. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et il n'allait plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Prenons le dernier texte, toujours dans Jean, chapitre 17, cette fois-ci, on prendra seulement le verset 12. Jean 17, 12, nous sommes en pleine prière sacerdotale, Jésus est en train de prier, faire comme un compte rendu de sa mission. Verset 12, il dit ceci, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Quelqu'un m'aide à dire Amen. On peut y aller? Quelqu'un m'aide à dire encore Amen bien? Alors le sous-thème que je développe ici, Dieu sait combien j'aurais bien voulu ne pas prêcher pendant cette convention. J'ai tout fait pour ne pas prêcher. Dieu a tout fait pour que je prêche. Le sous-thème que j'ai la charge de développer, c'est tiré du dernier
texte que nous avons lu lorsque Jésus dit « J'ai gardé ce que tu m'as donné. » J'ai gardé ce que tu m'as donné. En fait, ce soir, nous sommes en train de parler dans ce sous-thème de comment garder les personnes que Dieu nous donne. Comment garder les personnes que Dieu nous donne. Comment garder les personnes que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, on enseigne sur comment tu peux me garder? Dis-lui, dis à l'autre voisin, on t'enseigne sur comment tu peux me garder dans ta vie. Si tu ne suis pas bien au ratenga, est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole de Dieu ce soir? Que le Seigneur soit glorifié. Hier, par le premier message, l'orateur, le pasteur Freddy, nous a parlé de « Soyez mes imitateurs ». Il nous a parlé d'une des catégories importantes des personnes à avoir dans la vie, parce qu'on parle de 2 à 2, l'accompagnement dans la destinée. Et l'une des catégories importantes des personnes à avoir dans la vie, ce sont des personnes à imiter. Des personnes qui sont comme des modèles. Des personnes qui imitent Christ et que l'on peut imiter dans certains domaines pour pouvoir avancer. Vous ne pourrez aller nulle part dans la vie si vous n'avez personne sous vos yeux que vous essayez d'imiter dans certains domaines. Parce que vous n'êtes pas le top. Il y a des gens avant vous qui ont fait des choses de manière excellente. Vous devez simplement voir comment ils ont fait et recopier le modèle, parce qu'eux aussi ont recopié le modèle finalement qui est Christ. Alléluia. Et lors de ce premier message que nous avons suivi aujourd'hui, un bel équilibre est venu nous apprendre qu'au-delà de toutes les relations, il faut toujours se rappeler que Dieu reste la première et la plus importante de toutes les relations, de toutes les connexions. Et moi ce soir, je suis en train de parler dans ces quelques temps sur comment finalement garder les personnes que Dieu nous donne. De quelles personnes je suis en train de parler? De toutes sortes de personnes que Dieu nous donne. Vous allez le voir dans la suite de cette convention qu'on va parler de toutes les catégories. On va parler, hier c'était les imitateurs, des personnes à imiter comme des mentors. On parlera des membres de famille, on parlera des amis, on parlera, pourquoi pas de mariage aussi, et la foi. Mais ce sont des personnes obligatoires que Dieu donne dans la vie de quelqu'un. Comment garder ces personnes? Pourquoi on parle de comment les garder? Parce que, mes frères et sœurs, dans la vie, il est possible de perdre les bonnes personnes que Dieu nous donne. Quelqu'un est-il avec moi jusque-là? Il est très possible d'avoir des connexions, mais de les perdre. Le plus important n'est pas seulement d'avoir des bonnes relations. Le plus important, ce n'est pas seulement que Dieu vous connecte aux bonnes personnes. Dieu peut vous donner une bonne église. Il peut vous donner des bons pasteurs. Il peut vous donner des bons amis. Il peut vous donner des bons parents. Mais vous pouvez les perdre. Alléluia. Et quand on parle de perte ici, j'aimerais circonscrire. Perte parle de rupture de relation, numéro 1. La perte dont je parle, quand je parle de comment garder, vous risquez de perdre, c'est une rupture de relation. Il y a des gens que vous aviez dans votre vie, mais que vous risquez peut-être de perdre. Une relation se rompt. Quand vous regardez les années passées, vous vous dites, celui-là était vraiment comme un grand ami pour moi. Celui-là était comme un mentor pour moi. Celui-là était comme un père. Il était mon pasteur. Il était ceci ou cela. Il était mon fiancé. Mais 12, Goumin. Je n'ai pas réussi à le garder. On parle de tout ça. Quelqu'un dit amen fort. Alléluia. J'entends quelqu'un dire c'est intéressant ça. Effectivement, c'est intéressant. La parole de Dieu a toujours été intéressante. Et donc perdre, ça peut parler de rupture de relation. Mais perdre peut faire aussi allusion à la baisse de qualité. Une relation, vous savez, peut rester dans la forme sans avoir de fond. Dans la forme, c'est toujours ton père, mais il n'y a plus rien de père et fils entre vous. Dans le fond, c'est toujours ta mère, c'est toujours ton frère, mais vous ne vivez plus cette fraternité-là. Dans le fond, c'est toujours ton ami. Vous faites des photos, vous vous postez peut-être ensemble. Ça fait toujours rire, les jours des anniversaires, les jours des événements. Vous voyez certaines personnes vous postez, ah mon ami dit, depuis quand? Et des fois, c'est juste des choses tellement passées, qui datent d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Mais quelque chose s'est installé et la relation a été comme à baisser en qualité. Ma prière ce soir pour quelqu'un, c'est que Dieu te donne de dire comme Jésus, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné.
Je disais ma prière pour toi, ce que Dieu te donne de dire, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Alors avant d'entrer rapidement dans le vif de mon message, oh le temps, je vais rapidement brosser le contexte de ce message par rapport au thème principal de notre activité. Luc chapitre 10 verset 1er, la Bible déclare que Jésus a appelé les disciples et il les a envoyés 2 à 2. Il les a envoyés 2 à 2. Hier, nous avons tenté d'expliquer quelle était la pensée que nous avions comprise derrière. Il a envoyé les disciples en association. Il a envoyé les disciples en association. L'une des premières choses que j'aimerais faire ressortir dans mon introduction, c'est que mes frères et sœurs, vous remarquez dans le texte de Luc chapitre 10, que Dieu, ou Christ, a appelé individuellement chaque disciple, mais il a associé à chaque disciple quelqu'un dans l'accomplissement de la mission qu'ils ont pourtant reçue individuellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il les a appelés seuls. Lorsqu'il les a appelés, il ne les a pas appelés en groupe, il ne les a pas trouvés tous dans une même maison. Chacun a son histoire avec Dieu, mais lorsqu'il les envoie, c'est là qu'il les envoie 2 à 2. Il ne les a pas appelés 2 à 2, mais il les envoie 2 à 2. L'appel est individuel, mais l'accomplissement de l'appel individuel exigera les connexions autour de vous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire que même si vous avez parlé avec Dieu seul au buisson ardent, vous aurez besoin d'un Aaron qui n'a pas vu le buisson ardent, parce qu'on n'accomplit jamais la mission seul. Même si vous parlez avec Dieu seul dans votre chambre, même si vous êtes le plus spirituel, vous avez besoin de quelqu'un. D'ailleurs, si vous êtes là, ici, présent ce soir, donc cela me renseigne déjà que vous aviez eu besoin de votre père et surtout de votre mère pour être là. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus les a appelés individuellement, mais il les a envoyés 2 à 2. Cela nous montre, mes frères et sœurs, que l'accomplissement de la destinée passe toujours par les connexions et par les personnes que Dieu met au milieu de nous. Jésus lui-même est venu. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qu'on attendait. C'est lui, la parole qui s'est faite chair. Mais l'une des premières choses que Jésus fait lorsqu'il commence son ministère, il s'entoure des disciples. Si Jésus, l'homme parfait, Jésus qui n'avait aucun défaut, avait besoin d'être entouré pour certaines raisons, qui es-tu? Non, je ne vais pas rajouter ça. Qui es-tu pour ne pas être entouré par les personnes que Dieu nous donne? Alléluia. Dans la Bible, nous voyons, Actes chapitre 13, verset 1er, Dieu appelait Paul et Barnabas. Pendant qu'ils jeûnaient et servaient, mettez-moi à part Paul et Barnabas, disait le Saint-Esprit, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'ai parlé de Moïse et de Aaron tout à l'heure. Et cela correspond à la pensée de Dieu depuis le commencement. Souvenez-vous déjà, quand Dieu a créé l'homme et qu'il voyait que tout était bon, à un moment, Dieu s'est arrêté. Au milieu de tout ce qu'il avait trouvé bon, il a trouvé quelque chose qui n'était pas bon. Il s'est arrêté, il a regardé l'homme qui était pourtant fait à son image et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sortez un peu de la pensée du mariage. Ce n'est pas seulement d'abord une question de mariage, mais une question d'être accompagné dans la destinée. L'homme qui était à l'image de Dieu, l'homme qui était béni, l'homme qui n'avait pas encore chuté parce que le péché n'était pas encore entré dans le monde, avait quand même besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour l'accompagner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la perfection de ton don, de ton intelligence, de ton talent, tu n'arriveras nulle part si tu n'as personne autour de toi. Il y a des gens qui traînent à Bethesda 38 ans parce qu'ils n'ont personne. Il y a des gens qui prolongent leur douleur parce qu'ils n'ont personne. Il y a des paralytiques qui ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas 4 amis pour percer le toit pour eux. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu mette autour de toi des hommes et des femmes dans différents aspects qui vont accélérer la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Et donc pour Dieu, on ne peut pas évoluer seul. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose. Je suis vraiment en train de rassembler les choses rapidement pour passer à l'essentiel. Notez, mes frères et sœurs, que les destinées humaines sont interconnectées et interdépendantes. Je vais expliquer ça, ce n'est pas si grave que ça. Les destinées humaines sont interconnectées et interdépendantes. Quand je dis interconnectées, c'est ce que je viens d'expliquer. Personne ne peut évoluer seul. Mais interdépendant, cette connexion-là n'est pas seulement une connexion par plaisir. Ce n'est pas juste parce que je veux m'entourer des gens ou pas. C'est une nécessité. Personne ne peut fonctionner en ne dépendant que de lui seul. La seule personne qui n'a besoin de personne, c'est Dieu.
Dieu a besoin de nous par amour. Nous avons besoin de Dieu et des autres par nécessité. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Dieu est le seul qui peut. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et Dieu va finir par créer l'homme. Avant ce commencement-là, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, il vivait comment? Dieu ne se sent pas seul. D'ailleurs, il est pluriel en lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Dieu n'est pas seul. Dieu ne ressent pas ce besoin-là. Dieu nous aime par amour. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Dieu nous a par amour. Mais c'est par nécessité que nous avons besoin des autres. Nos destinées donc sont interdépendantes. Alors, quelle que soit la nature de ta relation, ta destinée avec Dieu, ta destinée peut être influencée par la qualité des parents que tu as. Ta destinée est influencée par la qualité des frères et sœurs que tu as. Ta destinée est influencée par le type d'église que tu fréquentes. Ta destinée peut être accélérée ou retardée par le partenaire que tu choisis pour le mariage. Est-ce qu'un célibataire peut dire amen? Les personnes autour de vous accélèrent ou peuvent même freiner l'élan de votre destinée. N'est-il pas écrit dans Ecclésias chapitre 4 verset 9, « Deux valent mieux qu'un ». Le sage dit « Deux valent mieux que un ». Un, c'est bien. Un, c'est fort. Un, c'est l'image de Dieu. D'accord. Mais deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que si l'un chute, l'autre il peut le relever. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez dans ce texte de Luc chapitre 10, ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu qui envoie les disciples 2 à 2. Il ne laisse pas aux disciples d'abord le choix de se dire, moi je vais aller seul. Non, c'est lui, le maître, qui dit, si c'est moi qui vous envoie, si vous allez là où moi je vous ai envoyé, vous aurez toujours quelqu'un. Et il attache à leur vie quelqu'un pour les accompagner. Ce soir, quelqu'un doit savoir que tu ne peux pas t'en sortir seul, tu as besoin de quelqu'un. Si le voleur à la croix était présent ce soir, il allait crier le plus grand amen de la salle. Parce qu'il allait nous dire, prédicateur, moi je n'étais qu'un voleur. J'ai commis des crimes, mais j'ai été sauvé à cause d'une relation, de quelqu'un qu'on a mis à côté de moi à la croix avant de mourir. J'ai juste dit à mon autre compère voleur, pourquoi vous l'insultez? Pourquoi vous le traitez de tous les noms? Il est un innocent. Et à partir de cette relation de quelques minutes, il a pris accès au paradis. Si une relation de quelques minutes a donné à quelqu'un l'accès au paradis, sur la terre ici, il y a des petites connexions que Dieu peut te donner, qui peut t'ouvrir les couloirs de la destinée. Je lève ma main et je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, si Samson est tombé, c'est parce que quelqu'un est entré dans sa vie. Oh, quelqu'un est avec moi? Samson n'est pas tombé parce que la vie de prière a baissé d'abord. Il est tombé parce qu'une Delilah a fait son entrée dans sa vie. Très important. Très important. Et donc, si ces personnes qui nous accompagnent dans la vie sont si importantes, sachez mes frères et sœurs que l'une des choses que l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos destinées aime faire, c'est de nous déconnecter, nous faire perdre les personnes que Dieu nous donne. Le diable aime ça. Il aime vous déconnecter. Il aime vous faire perdre les relations que Dieu vous a données. J'ai expliqué ce que c'est que perdre. Vous pouvez toujours garder quelquefois la personne en face de vous, mais vous avez perdu quelque chose. Et comme je le disais tout à l'heure, ce soir, nous sommes en train de parler sur comment. Quelle est cette sagesse biblique qui nous est enseignée par le Seigneur dans les Écritures pour savoir garder les personnes que Dieu nous donne dans la vie? Trêve de suspense. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut y aller? J'ai noté quelques points, je ne dirai pas le nombre par peur d'être rattrapé par le temps. Là où je vais arrêter, je m'arrêterai là. Numéro 1, mes frères et sœurs, comment garder les relations que Dieu nous donne? Comment garder la relation de ce mentor, de ce père, de ce fiancé, de cet ami? Numéro 1, il faut placer cette relation en dessous de celle que vous avez avec Dieu. Il faut placer cette relation en dessous de celle que vous avez ou que vous devez avoir avec Dieu. Je ne traînerai pas beaucoup sur ce point parce que cela fait vraiment référence à l'un des aspects du message qui m'a précédé. C'est pourquoi j'ai vraiment béni le Seigneur.
Si vous voulez garder les relations que Dieu vous donne, si vous voulez garder les personnes que Dieu vous donne, ne mettez jamais ces relations au-dessus de la relation de Dieu que vous avez avec Dieu. Vous devez toujours vous rappeler, mes frères et sœurs, que le Dieu qui vous a donné ne vous l'a pas donné pour vous éloigner de lui. Si Dieu voit dans votre vie que ce qu'il vous a donné commence à l'éloigner de lui, il va éloigner cette chose-là de vous. Ainsi, mes frères et sœurs, certaines pertes de relations sont occasionnées par Dieu comme une sanction d'une relation, d'une personne qui finalement prend la place de Dieu dans votre vie. Lorsque vous vous détachez de Dieu, il y a des personnes qui ne pourront plus vous accompagner parce que c'est Dieu qui les avait envoyées vers vous. Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'exemple type de ce cas, c'est Saül. 1 Samuel chapitre 15, versets 30 et 35. La Bible déclare, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Samuel chapitre 15, versets 24 à 30. 24 à 30 et 35. La Bible déclare, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple, j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Il dit d'une part, j'ai péché contre Dieu. Mais d'autre part, il dit, Samuel, reviens avec moi. J'ai perdu la relation avec Dieu, mais s'il te plaît, Samuel, je veux garder ce contact avec toi. Je veux toujours que tu restes mon prophète. Je veux toujours que tu restes l'homme de Dieu qui vient me visiter et m'encourager de temps en temps. La Bible est en train de dire, verset 27, comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, l'Éternel déchire au-dessus, aujourd'hui de dessus, toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Le verset 35 est triste. La Bible déclare, Samuel, voilà comment ça a fini, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. C'était leur dernière conversation. Le jour où Saül a quitté Dieu, Dieu a enlevé dans sa vie la personne qu'il avait envoyée. J'aimerais parler à un Saül. Si tu veux garder les Samuel que Dieu te donne, commence par garder Dieu. Et commence par placer la relation d'avec Dieu au-dessus de toutes ces relations. Parce que mes frères et sœurs, toute idole doit être renversée par Dieu. Et si votre fiancé devient votre idole, au point que vous ne savez pas prier, c'est peut-être ça la raison pour laquelle Babouaxio, mon frère ou ma sœur, c'est parce qu'à partir du moment où cette fiancée est venue, Dieu est sorti. Quand l'entrée d'une personne provoque la sortie de Dieu, sache que bientôt cette personne-là va sortir et tu vas rester avec un cœur brisé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Chaque fois que quelqu'un rentre dans votre vie, rassurez-vous que Dieu a toujours sa place. Si Dieu a toujours sa place, alors vous êtes dans le bon. Et c'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, il est bon dans la vie. Même si on parle de garder les personnes que Dieu vous donne, je vous encourage, en suivant l'enseignement biblique, de laisser partir toutes les personnes qui veulent vous faire couler en vous éloignant de Dieu. Toute personne qui veut vous éloigner de Dieu n'est pas à garder. Tout celui qui veut détruire vos fondements avec Dieu n'est pas à garder. Pasteur, j'ai un nouveau fiancé. Pasteur, j'ai maintenant quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un? Quel quelqu'un? Ce même quelqu'un qui t'a rendu impudique alors que tu étais une sœur consacrée. Ce même quelqu'un qui a fait de toi un frère complètement léger alors que tu craignais Dieu. Bientôt Dieu va enlever cela. Et même quand Dieu ne l'enlèvera pas, Dieu est parti. Et quand Dieu part de quelque part, c'est le désastre le plus total. Vous voulez garder ce que Dieu vous donne, gardez Dieu dans ce qu'il vous donne. Parce que ce que Dieu donne ne se conserve qu'en Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël et à Moïse, ils ont crié parce qu'ils ont faim. Dieu a envoyé la manne, ils ont pris la manne, ils ont mangé. Chaque fois qu'ils prenaient la manne et qu'ils essayaient de conserver la manne, la Bible déclare que la manne pourrissait. La manne ne pouvait pas faire plus d'un jour. Mais il y avait une partie de la manne qui était toujours conservée. C'était la manne qui était prise, cachée dans une boîte et cachée dans l'arche de l'alliance. Mais cette manne-là ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que la manne et l'arche avaient la même origine. La manne venait du ciel et l'arche avait été conçue d'après le modèle du ciel. Ce que le ciel a donné ne peut se conserver que là où le modèle du ciel est reproduit. Si tu ne reproduis pas le modèle du ciel, tu vas perdre ce que le ciel a donné.
Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à un Samuel, ça peut faire mal. Vous savez, quand Samuel a quitté, on a lu le texte, il n'a plus vu Saül jusqu'à sa mort, mais ce n'était pas souriant. 1 Samuel 16 nous montre qu'il pleurait au point que Dieu l'a reproché, lui a dit, mais jusqu'à quand pleureras-tu? Quelquefois ça fait mal, mais quand quelqu'un veut vous amener loin de Dieu, partez même en pleurant. Je suis venu dire à Samuel, ça peut faire mal, mais lorsque vous êtes convaincu qu'un Saül vous éloigne de Dieu, laissez-le tomber. Pleurez s'il le faut, sachez qu'il y a un David qui va venir. Je disais, sache qu'il y a un David qui va tenir. Est-ce qu'une sœur qui va abandonner un fiancé impudique peut me dire un amen bien? Est-ce qu'un frère qui va abandonner cette sœur-là, tu sais que ça n'a rien à voir avec Dieu, peut dire un amen bien? Eh bien frère... Deuxième point, comment conserver, comment garder les personnes que Dieu nous donne. Deuxième point, être conscient de leur importance et croire en eux. Être conscient de leur importance et croire en eux. Il faut que je speed. Être conscient de leur importance et croire en eux. J'ai lu avec vous Actes des Apôtres chapitre 15. Je vais me présenter ici Barnabas. La Bible déclare que Barnabas, j'ai lu le texte où il s'est séparé avec Paul parce qu'ils ont eu un dissentiment sur le fait qu'ils devaient, oui ou non, partir, repartir dans les églises qu'ils avaient visitées, repartir en mission après leur premier voyage missionnaire, avec Marc ou pas. Et la Bible déclare qu'ils ne se sont tellement pas entendus qu'ils se sont séparés. Barnabas a pris Marc et il est parti. Et Paul, lui, a fait le choix de Silas. Et il est parti. Si vous êtes lecteur de la Bible, des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que Barnabas est beaucoup mentionné dans la première partie du livre des Actes des Apôtres. On parle de lui comme quelqu'un qui était connu dans la première église comme le fils d'exhortateur, celui qui aimait exhorter, édifier les autres. Barnabas est celui qui a pris Paul lorsque l'église doutait de lui et qui l'a présenté. Barnabas est allé le premier à Antioche lorsqu'on a appris qu'il y avait comme un réveil de l'autre côté. Lorsqu'il est allé, il a fait l'inspection, il est revenu faire rapport aux disciples. Il a pris, c'est lui qui est venu prendre Paul à Tarse et qui l'a emmené à Antioche. Là où Paul a reçu l'appel distinct lorsque le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est Barnabas qui l'a emmené là. Et à chaque fois, vous voyez dans ces chapitres-là, la Bible parle toujours de Barnabas et Paul. Barnabas et Paul. Mais vous allez vous rendre compte en lisant Actes des Apôtres qu'après le chapitre 15, lorsque Barnabas et Paul se sont séparés, on n'entend plus parler de Barnabas. Barnabas est devenu un célèbre inconnu dans l'histoire qui nous est racontée à partir du moment où il a quitté Paul. Je parle d'être conscient de l'importance des gens et de croire en eux. Mes frères et sœurs, il y a des gens, quand vous les quittez, vous disparaissez un peu dans l'histoire. Est-ce que je peux répondre ça? Il y a des gens dans la vie, quand vous les quittez, vous disparaissez un peu dans l'histoire. Être conscient de l'importance des personnes que Dieu vous a données. Le plus souvent, et même ce qu'on est en train de faire depuis qu'on a commencé cette convention, on prie, Seigneur, donne-moi des gens bien. Ce que Dieu m'a envoyé te dire ce soir, c'est que avant que Dieu ne t'envoie des gens bien, il voudrait d'abord te faire comprendre que tu as des gens bien. Mais le problème, c'est que tu n'es pas conscient de l'importance des personnes que tu as. Tu penses qu'avoir un père comme le tien est un acquis. Demande aux orphelins. Papa, va demander à ceux qui cherchent même le peu. Il est important, mes frères et sœurs, de vous rappeler, de sortir de l'esprit d'égoïsme et de comprendre l'importance des personnes que Dieu vous a données dans la vie. J'aime ce que Pierre, on l'a lu, ce que Pierre a dit dans Jean chapitre 6, verset 68, j'y reviendrai, lorsque Jésus lui dit, et vous partez pas? Jésus regarde Pierre et dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Eux ici, ils partent, peut-être qu'ils ne te connaissent pas bien. Nous, on connaît ton importance dans nos vies. On sait que tu vas nous amener quelque part. On sait que tu n'es pas tout le monde. On sait que tu es quelqu'un de précieux. Le plus souvent, nous perdons. Et nous ne savons pas garder les personnes que Dieu nous donne parce que nous ne réalisons pas leur importance. Ce que Pierre
connaissez. Ce que Pierre avait en conscience, je doute que Judas l'ait eu en conscience. Tout le temps. Pour Judas, le plus important, c'était la contribution financière. Vous savez, l'importance des gens dans la vie, ce n'est pas toujours dans l'argent. Je parle à cette jeunesse qui est devenue si matérialiste, où vous pensez que les personnes les plus importantes sont celles qui vous envoient des M-Pesa. Il y a des gens qui ne vous envoient pas des M-Pesa. Ils vous envoient quelque chose de plus important qui est devenu rare sur la terre. La prière qui vient du cœur. Est-ce que tu as quelqu'un qui prie pour toi? Assure qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. L'importance d'une personne n'est pas toujours financière. Et l'importance d'une personne dans notre vie n'est pas toujours immédiatement visible. Il y a des gens qui sont importants, même si leur heure de gloire n'est pas encore arrivée. Mais ils sont importants dans ta vie. Le plus souvent, nous ne gardons pas les personnes que Dieu nous donne parce que ce n'est pas encore le moment où Dieu a mis tous les projecteurs sur eux. Combien n'ont pas regretté? Oh, ce frère-là n'est pas sérieux. Il est parti chez tel. Mais quand il était là, tu n'as pas su garder, tu n'as pas su garder. Tu n'as pas su garder. Parce que tu n'as pas regardé à la valeur de l'être humain. Tu as regardé, est-ce qu'il a parqué un véhicule, oui ou non? Et à partir de ce moment, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as perdu. Être conscient de l'importance des personnes dans ta vie. Et bien évidemment, ce que j'ai dit s'équilibre avec ce que j'ai dit en avant. C'est pourquoi je l'ai dit même avant. Dieu reste au top. Parce que l'importance des gens dans nos vies a pour limite la suprématie de Dieu. Personne n'est si important au point de dépasser Dieu, mais les hommes sont importants dans nos vies. Et ça, c'est la sagesse que Daniel et ses amis nous apprennent. Les amis de Daniel, ils pouvaient dire au roi, « Roi, vis éternellement. Nous te respectons en tant que roi. Nous respectons ta connexion. Mais ce que comme Makambo, il y a où se prosterner pour régner Dieu. Là, tu as menti. Mais en tout cas, vis éternellement. » Troisième point. Comment garder les personnes que Dieu nous donne? Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'ici? Comment garder les personnes que Dieu nous donne? Troisièmement, en ayant un cœur sincère et en bannissant la manipulation. Cœur sincère et manipulation. Cœur sincère, oh mon Dieu. Le cœur sincère et la manipulation. C'est là où je rejoins le texte de 2 Rois chapitre 10, verset 15. Jéhu est sur son char. Il avance, il rencontre Jonadab. Il le salue. C'est là où commence toute relation. Il le salue. Mais après, il lui pose la question, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et lorsque Jonadab répond, il l'est, c'est alors que Jéhu lui demande sa main et il dit, la Bible dit, il le fit monter sur son char. En d'autres termes, Jéhu veut dire, je ne fais monter personne dans une dimension, dans une certaine dimension de ma vie, si je ne me suis pas rassuré que son cœur est sincère envers le mien, comme mon cœur est sincère envers le sien. Comment garder les personnes que Dieu vous donne? En étant vrai envers eux. Mes frères et sœurs, la Bible déclare dans Proverbes, je n'ai pas noté le texte mais cela me vient, qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. La fausseté dans l'être et le manque de sincérité dans les relations va vous faire perdre ce que vous avez. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Ce que je suis en train de dire, c'est que pour garder les personnes autour de vous, vous ne devez pas les utiliser pour votre avancée sans avoir de cœur pour eux. Ce n'est pas, Seigneur, donne-moi des personnes qui vont me conduire loin. Entre-temps, eux, ils vont où? Eux, ils vont où? Toi, tu les conduis où? Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va me conduire dans la destinée. Ils t'ont dit qu'eux n'ont pas de destinée, c'est ça? Eux, ils sont venus juste pour te conduire à la destinée. Toi, tu arrives à ta destinée. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas sincères. Nous sommes des manipulateurs, des utilisateurs. Nous voulons prendre les relations, les utiliser pour notre avantage sans avoir le cœur pour ces personnes-là. Quand Dieu voit que votre cœur n'est pas sincère, il vous fera descendre du char de la vie de celui qu'il aime.
Parce que Dieu ne voudra pas que ceux qui l'aiment soient accompagnés avec des gens qui n'ont aucun cœur pour eux. C'est dans les gens non sincères que vous trouvez les manipulateurs. Ce sont ceux qui aiment et qui veulent conserver les relations, surtout quand il y a l'argent. Surtout quand il y a la visibilité. Surtout quand il y a la bonne réputation. Surtout quand il y a la renommée. Quand ils peuvent dire, ah, si dans toutes les relations de ta vie, tu n'es là que pour gagner, tu es un perdant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut certainement dire que ton cœur n'est pas bien avec eux. Ce sont des gens trop calculateurs, ce sont des Judas. Vous lirez Jean chapitre 6, verset 70. Vous lirez Jean chapitre 12, verset 4 à 6. Des manipulateurs. Judas, un jour, une femme vient, verse le parfum aux pieds de Jésus. Les gens sont scandalisés. Jésus dit, laissez-la. Et Judas, de l'autre côté, il est indigné. Il dit non, on aurait pu prendre ça, vendre et donner l'argent aux pauvres. La Bible dit, il n'était pas en peine pour les pauvres. Mais son problème, c'est gaspillage. Il suivait Jésus, mais il le suivait pour d'autres raisons. Est-ce que quelqu'un peut demander à son voisin, tu es avec moi pourquoi? C'est quoi que tu cherches? Demande-lui, demande-lui. Si vous venez dans la vie de quelqu'un pour l'utiliser, pour essayer de réussir selon vous, et le laisser au bord de la route, je vous en supplie, sortez de là, partez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les manipulateurs sont des hypocrites, capables de revêtir toute la forme possible pour s'adapter à vos réalités, tant qu'ils peuvent bénéficier de vous quelque chose. C'est comme ça qu'ils se transforment facilement en flatteurs. La Bible ne dit-elle pas que le riche a beaucoup d'amis? Oh, tu découvriras déjà que tu viens d'une famille très nombreuse. Parce que tu vas avoir des appels du genre, en fait, quand tu étais né, quand tu étais né, je suis en fait, ce qu'on a côté à maman. Non à la manipulation. Vous ne pourrez pas garder ce que vous obtenez avec un cœur qui n'est pas sincère. Les manipulateurs sont ceux qui vont essayer de vous garder, mais ils ne sont pas vrais envers vous. Et parce qu'ils ne sont pas vrais envers vous, c'est les premiers qui vont vous calomnier. C'est les premiers qui vous critiquent. Comment pouvez-vous dire que c'est mon ami? On est entre nous jeunes. Comment pouvez-vous dire, lui c'est mon ami? Mais vous vous asseyez là où on est en train de critiquer cette personne de manière aussi violente. C'est parce que votre cœur n'est pas attaché à lui. Votre cœur n'est pas attaché à lui. Aucun homme ne s'assiera à une table où on critique sa femme. Essaye de faire. Essaye. Je t'imposerai les mains, frère, sur la joue pour te délivrer. Mais cette imposition se fera avec une certaine vitesse. Mais c'est juste une imposition de main. La Bible dit qu'il faut imposer les mains. Aux malades, ils seront guéris. Je te guérirai. Je te guérirai. Pourquoi? Parce que quand on est vraiment connecté à quelqu'un, on ne peut pas s'associer à ceux qui sont là pour le détruire. Je finis avec ce point, l'exemple malheureux, triste, que j'ai trouvé dans la Bible qui représente ce type de personne, c'est Laban. Laban, à la base, c'est un oncle de Jacob. C'est là où sa mère a envoyé Jacob lorsqu'il était en danger. Lorsqu'Ésaü, son frère, voulait le tuer, elle a dit, va chez mon frère. Jacob est arrivé, n'inquiète pas, Noko, je vais chez tonton. Mais le tonton là, c'est ce qu'il lui a fait. Tant que ses troupeaux avançaient, c'est bon. Il a fait faire au gars 14 ans de dot. Il le fait travailler 7 ans à coursier. 7 ans de plus. Jacob, même quelque part, il dit, tu as changé mon salaire 10 fois. Il dit, chaque fois qu'une brebis se perdait, tu m'exigeais le remboursement. Il dit, j'étais exposé au froid. Pourquoi? La relation qu'il avait en tant qu'oncle ne lui importait pas. Ce qui lui importait, c'était son avantage. Il l'exploitait.
N'essaies-tu pas d'exploiter les gens ou es-tu sincère envers eux? Si tu n'es pas sincère avec quelqu'un, tu vas perdre cette relation. Parce que mon frère, même les personnes les plus manipulables dans la vie ont toujours leurs limites. Un jour, la manipulation sera démasquée. Un jour, tu ne pourras pas cacher ta propre nature. Si vraiment tu le critiques, un jour, tu ne te rendras pas compte, tu le critiqueras au mauvais endroit. Et est-ce que je suis en train de parler des réalités ici? Et c'est la raison pour laquelle des fois on a perdu les personnes que Dieu nous donne. On a perdu des amis comme ça. On a perdu des fiancés comme ça. Est-ce que ton cœur est avec lui ou ton cœur est avec la bague au doigt? Vous pouvez aimer le mariage plus que la personne. Et vous utilisez la personne pour accomplir votre rêve de prouver nabanaki nabana braza que yo obala negolobaki. Tu pleureras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de finir. 4e point. Comment garder les personnes que Dieu nous donne? Il faut discerner la place de chaque relation dans nos vies. Discerner la place de chaque relation. Si vous ne discernez pas la place de chaque relation dans votre vie, vous allez bientôt le perdre. Mes frères et sœurs, dans la vie, nous avons plusieurs types de relations. Nous avons des enfants, nous avons des pères, nous sommes des fois pères, nous avons des amis, nous avons des conjoints, nous avons des collègues de travail, nous avons des fiancés, nous avons toutes sortes de relations, des partenaires d'affaires, des associés, on a des connaissances, on a toutes sortes de relations. Mais il est important que chacun reste à sa place selon la parole de Dieu, au risque de déséquilibrer toute votre vie. Si chaque relation n'est pas à sa place, vous allez bientôt être déséquilibré. Et personne qui marche avec déséquilibre ne peut conserver les choses qu'il transporte. Quelqu'un est avec moi? Quand vous transportez des choses et que vous marchez sur un déséquilibre, vous allez faire tomber ce que vous transportez. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce soir, je suis en train de vous dire que chaque personne dans votre vie a une place spécifique. Vos copines ne sont pas votre mari. Vos collègues de travail ne sont pas votre femme. Votre pasteur n'est pas votre ami. Votre fiancé n'est pas votre femme. Votre employé n'est pas votre enfant. Votre frère n'est pas forcément votre ami. Et toutes ces personnes-là, personne n'est Dieu. Chacun a sa place. Si vous transformez la fiancée en Dieu, celui qui décide de si vous priez ou pas, vous êtes déséquilibré. Si vous transformez un employé en ami, vous aurez des bonnes ententes, mais un travail médiocre. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Si vous transformez une fiancée en femme épousée, vous allez coucher avant le mariage et vous allez attirer la malédiction. Si vous transformez votre pasteur en ami, vous ne recevrez plus certaines bénédictions de sa part. Parce que même quand il déclarera, vous agirez comme Nazareth. Vous penserez que c'est Yagama. Azayagama, mais il y a des moments où il est en train de fonctionner comme un serviteur de Dieu mandaté. Quand il dit reçois, tu reçois de la part de Dieu si dans ton cœur tu le regardes comme un sacrificateur de l'Éternel. Si vous ne placez pas chaque relation à sa place, vous allez les perdre. Si vous traitez un père comme un ami, vous allez le perdre. Si vous traitez votre femme comme une personne, comme un collègue, vous allez... Si vous voulez garder les relations que Dieu vous donne, alors gardez chaque relation à sa place. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous ces textes, mais vous lirez 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 4, où l'apôtre Paul, donnant des conseils à Timothée, son fils dans la foi, lui donne des catégories de personnes de l'église et comment les traiter. Il dit, réprimande avec une certaine douceur le vieillard. Parle aux mères de telle façon. Parle aux femmes âgées de telle façon. Chaque personne, chaque catégorie de personnes doit avoir un traitement précis en fonction de la place de la relation qu'elle occupe.
Luc chapitre 14, verset 8 à 10, Jésus donne une parabole de cette personne quand il dit, quand vous allez dans une fête, ne vous précipitez pas à prendre les premières places. Il dit, quelqu'un est venu, il s'est précipité à prendre la première place, et puis on est venu lui dire, déplace-toi de là, parce qu'il y a un autre, mon ami vient. Quand vous ne placez pas les relations à leur place, vous vous exposez même aux blessures. Est-ce qu'on a une catégorie, depuis qu'on a une catégorie à bateau, tu t'es surclassé pour rien. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ne te surclasse pas. Sois là où Dieu t'a placé, sois là, sois là. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Un des orateurs de cette codrage qui va venir, qui va nous bénir, le pasteur Flarin, un jour j'ai vu sur son statut, il a publié, il a écrit, il dit, on ne vous cache rien. C'est vous qui pensez qu'on doit tout vous dire. Est-ce qu'on t'a caché des choses? On ne t'a pas caché des choses? Il y a voisin garder bande. Il y a garder bande. Il y a sinon bordure. Aux bordures relationnelles, il y a 2 AD. On s'est retrouvé de l'autre côté. Quelqu'un est béni? Ce que j'aimerais dire encore sur ce point, alors que je suis en train de finir, quand je parle de placer, de discerner la place de chaque relation, je dois vous faire remarquer aussi que vous pouvez avoir dans la vie plusieurs relations avec la même personne. Parce qu'une personne peut avoir plusieurs casquettes et peut se présenter sous diverses facettes. Il vous faudra encore beaucoup plus de discernement pour savoir en tel moment je m'adresse à qui. Une personne peut avoir plusieurs casquettes. Elle peut être votre ami, en même temps votre pasteur, en même temps votre époux. Mais si vous n'arrivez pas à discerner de temps en temps dans la vie, quelle est la nature de la relation que je dois faire jouer ici, vous allez perdre cette personne. C'est là où vous entrez dans le bureau de votre ami qui est chef, vous bousculez le protocole, vous mettez les pieds sur la table et vous dites « Oh, masanangai, oko perdre » et avec raison, parce que tu n'as pas discerné, tu n'as pas été sage. Tu n'as pas été sage. Et le plus souvent, c'est là où nous avons du mal. Lorsque nous devons discerner avec les personnes avec qui on a été habitué à une forme précédente de relation. C'est là où ça devient très difficile. C'est ce que Barnabas n'avait pas compris. Barnabas, c'est celui qui avait pris Paul. Mais quand vous lisez bien Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que dans la mission, Dieu a mis de l'emphase sur Paul. Les miracles, c'était que par Paul. Les paroles puissantes, c'était par Paul. Il n'avait pas compris que Paul devait prendre le relais. Et il a voulu jouer au grand frère, même là où on ne joue pas au grand frère. Il a voulu jouer à l'ancien. C'est moi qui t'ai emmené. La vie est bizarre. Vous pouvez l'avoir emmené. Mais à l'intérieur, Dieu change le rôle. Ce qu'on a souplété au Boukani. Et à partir du moment où Barnabas est parti, il est vraiment parti. Le pire, c'est quoi? C'est que Barnabas et Paul se sont séparés pour Marc. Je n'aurai même pas le temps d'arriver là. Parce que Barnabas voulait emporter Marc. Et Paul disait non. Mais dans 2 Timothée, le même Paul, au soir de sa vie, il écrit, il dit, emmenez-moi Marc. Donc finalement, Paul a eu Barnabas pendant un temps et il a eu Marc. Mais Barnabas, on n'a jamais vu là où Paul dit, ramenez-moi Barnabas. Barnabas n'est plus revenu. Savoir discerner la place de chaque relation. Savoir discerner. Permettez-moi de passer peut-être ce dernier là où je vais finir peut-être. Point 5, savoir discerner les saisons de chaque relation. Les saisons. Je ne vous apprends rien si je vous dis que toutes les relations dans la vie ne sont pas faites pour durer toute la vie. Toutes les relations dans la vie ne sont pas faites pour durer toute la vie. Certaines relations, Dieu les ouvre en des temps précis. Et il y a des moments où, même sans vos efforts,
Dieu ferme, j'ai dit Dieu, il ferme ça parce que la mission de cette personne-là pendant ce temps est terminée. Quand vous sortez le matin et que vous devez aller en ville, vous prenez un taxi, vous avez des gens qui sont proches de vous. Mais votre durée de proximité, c'est juste le temps des embouteillages. Dès que les embouteillages finissent et que vous arrivez à destination, c'est fini. Vous allez rencontrer encore d'autres personnes que vous allez aussi laisser au bureau. Et vous allez retrouver les vraies personnes qui sont chez vous à la maison. Il y a des personnes que Dieu donne pour chaque saison, pour des saisons. Et quand vous voulez garder à vie celui qui est là pour une saison, vous allez le perdre. Vous avez des gens dans votre vie pour une saison, vous avez des gens dans votre vie pour une raison, et vous avez des gens dans votre vie pour toute la vie. Et le temps est pratiquement ce qui va vous montrer dans quelle catégorie se trouvent ces personnes. Si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé du 6e point. Je vous aurais dit, si j'avais continué à prêcher, je vous aurais dit que le point suivant, c'est apprendre à dominer les émotions passagères et les blessures du passé. Apprendre à dominer les émotions passagères et guérir des blessures du passé. Jésus un jour rencontre la femme syrophénicienne, Matthieu 15, 22 à 28. Cette femme supplie, Seigneur, ma fille souffre. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Cette femme insiste et Jésus va lui donner une réponse. Je ne sais pas ce que moi j'aurais fait si j'étais à ta place. Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Ah, son akin mais on est bébé. On est petits chiens là-haut. Et on est ni. Et que bah non, à tous ça merci mais. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Elle s'est prosternée, elle a supplié Dieu encore. À la fin, elle a reçu ce qu'elle était venue recevoir. La plupart du temps aussi, nous perdons les personnes que Dieu nous donne parce que nous ne savons pas dominer nos émotions passagères comme si les personnes que Dieu nous a données avaient le mandat d'être parfaits. Et quelquefois, vous avez perdu des gens importants dans votre vie parce que parce que tu viens de jeter par-dessus bord le pôle de ta vie, hein, sœur Barnabas. Frère Barnabas, les émotions passagères doivent être gérées. N'ayez pas toujours tendance de tout casser au moindre problème. Vous n'êtes pas parfait vous-même. Et si Jésus qui était parfait pouvait répondre déjà comme ça, qu'en est-il déjà imparfait? Je peux t'annoncer qu'il arrivera un temps que ton meilleur ami va t'énerver. Il y a aussi des fois, les parents t'énervent. Mais tu ne fais pas comme... Ça, c'est vraiment en Afrique. Heureusement qu'en Afrique, quand même, il n'y a pas cette histoire-là. C'est en Europe où il a fugué, il est parti. Ici, tu oses faire ça. Petit, tu es mort. Parce que là où on va te trouver, là, au cause frère... L'une des choses qui nous fait perdre cela, c'est les émotions passagères. Et les émotions passagères sont combinées avec la non-blessure, la non-guérison des blessures du passé. C'est là où vous allez vers une relation, vers un ami, et vous le traitez comme l'ancien ami que vous avez. Vous savez, Jésus a été trahi par Judas. Maintenant, jamais, il n'est pas ressuscité en disant, Pierre Boya, après le taking. Lorsque votre cœur est empoisonné parce que vous n'avez pas été guéri, vous allez faire subir aux autres le martyre des choses qu'ils ne connaissent même pas. Ah, les sœurs de cette église, vraiment, tu n'as pas été guéri. Et tu te mets à perdre ce que Dieu te donne parce que ton cœur a été infecté quelque part. Je prie que Dieu guérisse le cœur de quelqu'un. Et je prie que Dieu délivre quelqu'un des émotions passagères. Il est possible, avec des vraies personnes de la destinée, d'être en froid pendant quelque temps. Si chaque fois que vous avez un problème avec quelqu'un, ça doit finir par une rupture de relation, vous êtes encore immature.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si chaque fois que vous avez un point de dissentiment avec quelqu'un, il faut que vous papier. C'est que vous n'avez pas compris des choses. Quand on grandit, l'homme mature n'enterre jamais les relations sans réfléchir. N'enterre jamais les relations sans réfléchir. Ce sont les enfants qui font du désordre, à celui qui, et puis le berzongi, les adultes veillent. C'est pourquoi même quand vous partez d'une vie, partez proprement, en fermant la porte. Un jour, cette porte-là, vous pourrez en avoir besoin, même pour un autre contexte. Et si vous avez gâché les choses en fermant la porte, ça va être difficile pour vous. Ça va être difficile pour vous. Regardez ce que Élie a fait lorsqu'il devait être enlevé au ciel. C'est comme s'il complique la vie d'Élisée inutilement. Mais Élisée savait que je ne peux pas me laisser aller aux caprices émotionnels. J'ai déjà suivi à Bethel. Maintenant, je le suis en Hollandais. Comme des gens qui quittent l'église des fois par simple sentiment. Ça fait 2 fois que je n'ai pas chanté. Je quitte à moi la chorale. Et vous avez dans l'église, oui, on est responsable dans tant de choses. Des gens qui quittent des églises, qui arrêtent de servir parce qu'on ne l'a pas salué. Tu t'es coupé d'un potentiel pont par lequel Dieu va passer pour te bénir parce qu'on ne t'a pas salué. Bon, écoute ça. Bonjour. Ça va? Vérifie tes poches, qu'est-ce qui a changé? Vérifie ton miroir, qu'est-ce qui a changé sur ton visage? Frère, qu'on te salue, qu'on ne te salue pas, alléluia. Ne laisse pas les émotions passagères te faire rater les relations de la vie. Très important. Jésus a parlé, Jean 6, les gens ont dit, non, cette parole est dure. Et à cause de ça, ils sont partis. Ils ont laissé le pain de vie, ils sont partis. Ils ont eu la relation des relations, la relation suprême. Ils avaient Jésus. Jésus était avec eux. Ils avaient le privilège d'être ses disciples. Ils étaient dans son cercle. Ils sont partis. Pourquoi? Les émotions passagères vont vous empêcher de jouir de ce que Dieu vous a donné. La dernière chose que je peux prendre ce soir, et on va prier. Nous perdons les gens dans leur vie, dans nos vies plutôt, que Dieu nous a données, parce que nous ne contribuons pas activement dans la vie des autres. Nous ne contribuons pas activement dans la vie des autres. J'ai effleuré ça quelque part. Mes frères et sœurs, dans toute forme de relation, j'ai failli dire quelque chose. Dans toute forme de relation, il y a une vérité qui s'apparente à quelque chose qu'on est en train de voir sur les routes d'un certain pays. L'essence unique ne marche pas vraiment. Et en termes de relations, l'essence unique ne marche pas. Et nous perdons souvent les gens que Dieu nous donne parce que c'est des relations à sens unique dans lesquelles nous n'apportons rien à ces personnes. J'aimerais te dire qu'apporter quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas seulement de l'argent. Nous sommes trop figés dans cette génération. On peut apporter de la prière, on peut apporter de l'attention, on peut apporter de l'encouragement. On peut apporter les choses les plus simples. Mais si toi tu es toujours là pour recevoir et ne jamais rien apporter aux gens qui sont autour de toi, ils vont se fatiguer de toi. Tu n'encourages pas, tu ne conseilles pas, tu n'appelles pas, tu ne donnes pas, tu ne souhaites pas joyeux anniversaire, tu ne donnes pas bonne année, tu n'aimes pas, tu ne pries pas pour les gens. Tu t'assois juste et tu te dis, Yagama, bénis-nous.
Et j'ai découvert dans la vie que les personnes qui souffrent le plus de cette chose, ce sont ceux qui sont en position de leader, les pères de famille, les leaders d'église, les chefs d'entreprise. Des fois, on a l'impression, parce que les gens se disent, il y a un pesaye, nini, pesaye encouragement, pesaye prière. Quand vous ne savez rien donner, les personnes vont partir. Parce que quelquefois dans la vie, il y a des niveaux où les gens restent dans votre vie à cause du souvenir de ce que vous leur avez apporté. Quand on regarde dans l'histoire des autres, avez-vous des traces? Quelles traces tu as dans l'histoire de ton voisin? Peut-il se rappeler d'un jour où tu lui as dit quelque chose? Tout ce qui se rappelle de toi, c'est quand tu viens faire des remarques quand il n'a pas bien fait une chose. Et c'est comme ça que nous perdons les personnes que Dieu nous donne. Parce qu'on ne leur apporte rien. Comment veux-tu entretenir, même dans ta maison, quelqu'un qui ne t'apporte rien? Quand quelque chose ne t'apporte rien, la tendance sera de l'enlever. Et je disais, je parle de toutes les relations. Même aux parents. Vous apportez quoi aux parents? Vous apportez quoi à vos parents? Vous ne leur dites jamais rien. Vous ne leur faites jamais des cadeaux. À vos frères et sœurs dans le Seigneur. Et même vos frères et sœurs biologiques. À vos amis. Vous faites quoi? Chaque fois quand toi tu appelles, on sait déjà. On sait déjà là où ça va finir. On sait. Allô, pasteur? Oui, oui. Ah, pasteur, vraiment, ma terre arrive fort. Et vous savez, quand tu dis ça, nausée-là. Mais arrête, nausée-là. Parce que dans les 3 secondes qui viennent, mais pasteur, nana, urgence. Pourquoi tu ne viens vers les gens que quand tu as besoin d'eux? À quel moment on a besoin de toi? À quel moment tu apportes le sourire aux autres? À quel moment les gens peuvent dire, il a été une bénédiction pour moi. Il a été une bénédiction pour moi. La dernière des choses, finalement, ça il faut que je le dise, j'aurais voulu zapper ça. Pourquoi on perd, il y a beaucoup de points que je n'ai pas cités. Mais nous perdons enfin les personnes que Dieu nous donne. Quelquefois, ce n'est pas nous. Mais c'est parce qu'on n'a pas été prudent devant le diable et face aux personnes méchantes. Je suis venu parler à quelqu'un et te dire, il y a des gens sur cette terre qui ont pour objectif, malheureusement, de te séparer de certaines bonnes relations que Dieu t'a données. C'est ça la vérité. Ce sont des personnes utilisées par l'ennemi qui, lorsque dans ta vie tu auras des relations qui peuvent te propulser, ils feront tout pour t'éloigner. Un jour, David fouillait. Il fouillait, Saül le poursuivait. J'aime ce qu'il dit à Saül. Il dit, roi, je suis venu pendant que tu dormais. Je coupais le pan de ton vêtement. Je n'ai rien fait. Il dit, si ce sont des hommes qui t'excitent contre moi, que Dieu soit juge. Parce qu'il arrive dans la vie que par la malice des hommes méchants et par l'ennemi, on veut vous séparer des bonnes connexions que vous avez. Des fois, ce n'est pas vous. L'ennemi travaille. Il veut que ça ne marche pas. Et souvent, il passe par une catégorie de gens spéciales que la Bible appelle les rapporteurs. Proverbe dit, les rapporteurs divisent les amis. Regarde, tu étais bien avec cette personne. Mais quelqu'un s'y est inséré. Quand quelqu'un vient tout le temps, vous savez, nous sommes dans un monde où, quand tu es bien au travail, tu travailles, tu ne sais pas que derrière toi, quelqu'un d'autre vient dans le bureau du chef. Et s'arrange à te citer dans tous les mauvais exemples. Et des fois, tu ne te rends pas compte, mais le cœur de ton supérieur commence à être gris, sans que même tu ne le saches.
Parce que quelqu'un travaille à briser ça. À briser ça. À briser ça. Et des fois, cela même être spirituel. Et c'est par là qu'on va prier aussi. Il y a des fois le diable qui utilise des méthodes même surnaturelles pour essayer de détacher quelqu'un d'une relation que Dieu a donnée. C'est quand tu es connecté à la bonne personne. C'est pourquoi, jeunesse, faisons attention aux prophéties et même aux songes que l'on fait. Vous savez, le diable peut passer par tellement de choses s'il veut te séparer de quelqu'un. C'est au moment où tu te trouves au bon endroit qu'il va envoyer quelqu'un t'insuffler pour te dire or c'est le lieu de ta bénédiction. C'est le lieu de ta bénédiction. Il y a des gens qui n'ont rien fait, mais quelque part, un chef là-bas à l'autre Aoramabé va fouiller. Et tu sens que quelqu'un commence à être méfiant envers toi. Parce que quelque chose s'est passé. Vous savez, Esther a prié 3 jours. Quand elle est entrée dans la présence du roi, Papa Gamaliel, elle est entrée, elle n'a rien demandé. Le roi, tout de suite, par l'effet de la prière, a dit, je peux te donner même la moitié du royaume. Quelqu'un qui a prié a fait flancher le cœur du roi juste par son entrée. Parce que l'énergie spirituelle divine qu'elle dégageait après la prière, quand le roi disait la moitié du royaume, papa, j'ai toujours réfléchi, et les gouverneurs qui étaient sur ces provinces-là, donc il allait révoquer des gens, changer tout, parce que quelqu'un a prié. Je peux t'informer que dans le sens inverse, cela peut aussi agir. Quelqu'un peut faire des incantations, quelqu'un peut faire des choses, aller derrière toi et aller briser. Mais je lève ma main ce soir. Et je prie dans le nom de Jésus. Toute puissance qui se lève, tout méchant qui se lève, afin de te séparer des personnes que Dieu a connectées à ta destinée, nous brisons cette entreprise, cette démarche-là, au nom de... Toute personne qui se lève comme un rapporteur, là au travail, là où tu es, là en famille, au milieu de tes amis, afin de détruire ton image et ta réputation. Nous le brisons au nom de... Toute femme de Potiphar qui se lève dans ta vie, afin de raconter des choses que tu n'as même pas faites, juste pour t'emmener dans une condition bizarre et te déconnecter de Potiphar, parce que c'est ça qu'elle a fait. Elle a vu la relation avec son mari et elle a dit, je vais déconnecter Joseph de Potiphar. Je lève ma main, je déclare, aucune parole méchante et mensongère contre toi n'aura de fait. Quelqu'un me donne un amen bien. Donne-moi un deuxième amen bien. Donne-moi un troisième amen bien. Est-ce que tu peux maintenant te mettre à acclamer le Seigneur et à déclarer, je garderai tout ce que Dieu m'a donné. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, commence à déclarer, tout ce que Dieu m'a donné, je vais les garder. Tout ce que Dieu m'a donné, je vais les garder. Je prie pendant que tu es en train de prier que toutes les personnes qui viennent derrière ton dos, afin de t'éloigner de ton mari, afin de t'éloigner de ta femme, il y a des gens qui font ça. Il y a des esprits dans les ténèbres qui font ça. Et toutes les personnes qui viennent au bureau derrière toi pour présenter toujours tes résultats d'une mauvaise façon, pour voler tes résultats et amplifier tes défauts, afin de te rendre en aversion aux gens qui doivent t'aimer. Dans le nom de Jésus, ils perdent leur influence. À l'époque de Daniel, c'est exactement la stratégie des satrapes et des autres. Ils ont concocté même une loi pour élever une statue et dire au roi, on ne t'adore pas par ces gens-là. Or, c'était une loi. Ils n'aimaient pas le roi. Ils ne voulaient pas la prospérité du roi. Ils voulaient juste faire condamner Daniel. Ils ne voulaient juste que Daniel ne soit plus le préféré du roi. Alors, ils ont fabriqué une loi juste pour que Daniel tombe. Dans le nom de Jésus, tout celui qui veut te séparer de là où Dieu t'a connecté, qu'il rencontre Dieu, 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 qu'il rencontre Dieu. Tu as encore 2 minutes.
Prie le Seigneur par rapport à ce message. Par rapport aux personnes que Dieu t'a données. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Y a-t-il des relations dans ta vie que tu as commencé à placer au-dessus de Dieu? Ramène-les en dessous. Ramène-les en dessous. Ramène-les en dessous. Quand tu mets une relation au-dessus de Dieu, tu l'exposes à la destruction. Si ce fiancé commence à t'empêcher de prier, commence à t'empêcher de craindre Dieu, zongi sayenase, zongi sayenase, zongi sayenase. Ne commence pas à chercher les numéros des gens importants, plus que la prière, plus que le Dieu qui marche avec toi. J'entends quelqu'un prier et dire: Seigneur, rends-moi conscient de l'importance des gens qui sont autour de moi. Je ne veux pas être immature au point de quitter les gens en désordre. Rends-moi conscient de l'importance de mon père, de l'importance de ma mère. Pendant que tu penses que tes parents sont inutiles, il y a des gens qui n'ont pas même de parents. Tes parents que tu trouves inutiles, c'est eux qui donnent des conseils à d'autres. Les mêmes conseils que toi tu refuses. Ils donnent des conseils aux autres et ils prospèrent dans la vie. Seigneur, donne-moi d'être conscient de l'importance des gens que tu as mis autour de moi. Être conscient de l'importance du département dans lequel j'évolue. Être conscient des relations que tu as mises autour de moi. J'entends quelqu'un dire à Dieu: Seigneur, un cœur sincère. Je veux avoir des hommes sincères autour de moi. Mais je veux être aussi sincère. Je refuse de manipuler les gens. Je refuse, Seigneur mon Dieu, d'être un profiteur. D'être comme Laban qui utilise les gens sans penser à eux. Donne-moi de laisser les bonnes traces dans la destinée des autres. Donne-moi de regarder mes amis évoluer et les entendre dire: heureusement que j'avais tel ami. Dans le témoignage de qui est-ce que tu peux être repris comme une personne qui a fait du bien? Quelle est cette personne blessée sur la route de Jérusalem à Jéricho qui peut à l'hôtellerie élever sa voix et dire: si je suis vivant, c'est à cause de ce bon samaritain? Es-tu le bon samaritain de la vie de quelqu'un? Fais-tu avancer quelqu'un? Est-ce que tu n'es pas en train de piétiner les autres? As-tu aidé à progresser quelqu'un à progresser par la prière, par des conseils, par des cadeaux, par quelque chose de positif? Quelle est la personne que tu es en train d'aider en ce moment? Quelle est la personne que tu es en train d'encourager? Nous passons notre temps à nous moquer des gens. Oh, ils n'ont pas d'habits. Ah, ils mettent les mêmes choses. Ah, ils viennent d'une famille pauvre. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne à aider. La Bible nous enseigne à aider. J'entends quelqu'un prier, tu as 3 minutes, et dire au Seigneur: donne-moi de discerner la place de chaque relation. La place de chaque relation. La place de chaque relation. Tu vas perdre ton mari si tu prends tes copines et tu penses qu'elles sont au-dessus. Tes copines sont bien, mais elles ne sont pas ton mari. Tu vas perdre ta femme si tu prends ton travail et tes collègues, tu les places au-dessus. Tu vas perdre la bénédiction de ton pasteur si tu commences à le regarder comme tout homme. Si tu commences à le regarder comme un ami. Ton pasteur n'est pas ton ami. Ton pasteur doit te bénir selon qu'il est écrit. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si tu le regardes plus comme supérieur, il ne pourra plus te bénir. Si tu regardes en lui quelqu'un avec qui vous avez étudié, tu ne recevras rien de lui. Si tu regardes, tu dis: ah, on a été au collège ensemble. Si tu le regardes, tu dis: ah, on a étudié ensemble. Seigneur, donne-moi le discernement de chaque rôle, de chaque rôle, de chaque rôle, de chaque personne. Je refuse d'être Nazareth. Nazareth, ils avaient Jésus. Ils avaient Jésus à domicile. Mais ils l'ont considéré comme le fils de Joseph. Ils n'ont pas vu l'autre côté et ils sont passés à côté. Seigneur, donne-moi de discerner les saisons. Les saisons. Les saisons. Je refuse les émotions passagères qui me donnent des réactions épidermiques, qui me font perdre les personnes importantes que Dieu me donne. Je refuse cela, je refuse cela. Je refuse cela. Comme la femme syrophénicienne. Donne-moi des fois d'accepter. Donne-moi, Seigneur, d'accepter. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné cette personne qu'elle est parfaite.
Mais je refuse les émotions qui me font perdre les personnes que Dieu m'a données.